Alors c'est une signature extrêmement importante. L'État du Sénégal, à la faveur de l'exploitation des hydrocarbures, gaz et pétrole, a mis en place une législation en faveur du contenu local, faire en sorte de favoriser l'implication en termes de formation, en termes d'entreprise nationale, avec capitaux majoritairement sénégalais des entreprises. Dans ce sillage, le secteur minier, qui est un secteur extrêmement important pour l'économie du Sénégal, a pu adapter cette législation à son cadre. Donc le secrétariat technique du contenu local minier. Je tiens à les en féliciter, à les en remercier, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir faire des synergies. Le contenu local, c'est savoir que l'on a un pourcentage de marché que l'on veut mettre à disposition des entreprises locales. Pour pouvoir le faire, c'est la législation qui le permet, mais c'est également le fait de pouvoir capaciter nos petites et moyennes entreprises à y avoir accès. Et nos échanges au cours de ces dernières semaines et ces derniers mois nous ont conduit à définir un cadre de partenariat parce que nous savons la part du contenu local dans le secteur minier. Le secrétaire technique disait à peu près 20%. Nous souhaitons et l'État souhaite atteindre 50% d'ici 2030. Quelles dispositions nous mettons en œuvre pour pouvoir le faire? Se réunir d'abord, faire en sorte de capaciter nos entreprises dans tous les domaines. Nous avons accompagné à Kédougou un GIE sur les textiles habillement pour permettre à ces derniers de fournir des entreprises minières. On peut démultiplier ces exemples dans le secteur de l'agro-industrie parce qu'il s'agit de leur permettre de se nourrir, de se loger, d'accéder à différents services. L'expertise sénégalaise est présente là où se situent les mines, elle est présente sur l'ensemble du territoire national et notre partenariat va nous permettre de définir les modalités, de réunir tous les acteurs impliqués, les entreprises minières, les secteurs financiers, le secteur technique, les PME sénégalaises pour atteindre les objectifs. Et pour la formation, parce que il faut que l'on soit informé et au même niveau d'information sur les besoins des miniers. Ensuite, définir dans les plus brefs délais le plan stratégique qui nous permet d'atteindre ces éléments. Nos plateformes et la digitalisation vont être un élément extrêmement important. Le secrétariat a déjà mis en place la sienne, la nôtre existe, il s'agit de les interconnecter et il s'agit de faire en sorte justement que lorsqu'une demande est faite, l'entrepreneur qui s'intéresse au secteur des mines puisse avoir en visuel non seulement les offres, mais également les moyens de pouvoir se renforcer. Il y a ce qui concerne le volet financier. Les institutions financières sont prêtes à nous accompagner, mais il faut que l'on puisse faire l'ingénierie du financement du secteur minier. Il y a également, bien évidemment, tout ce qui concerne la communication et la capacitation. Mais très prochainement, tout sera prêt. Comme le disait mon collègue, d'abord, un besoin d'information et un besoin de formalisation. On dit qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Les entreprises ne savent pas forcément quels sont les marchés auxquels elles peuvent souscrire. Elles doivent également pouvoir avoir accès au renforcement de leurs capacités pour pouvoir être éligibles à ces formations. Et je pense que ça, c'est la grande priorité. C'est l'un de nos tout premiers chantiers, ça a été évoqué. On a de mettre en place un réseau des acteurs
du secteur du contenu local dans le domaine des mines, qui permettra d'affiner la connaissance des acteurs. C'est une des recommandations de la science d'aujourd'hui, c'est de mettre en place un sous-réseau dédié au secteur minier, qui aura en charge de travailler sur les 3 axes à 4 définis, notamment la formalisation et la gouvernance, aider nos PME, PMI qui se trouvent souvent dans les zones impactées par les mines à se formaliser et à être aptes sur le plan administratif et financier. L'autre point, c'est aider nos PME et PMI et à être capables techniquement, c'est-à-dire les capacités, et à travers l'accompagnement, avec l'accompagnement de l'ADPME. Et l'autre et dernier point, c'est de leur faciliter l'accès au financement avec les institutions financières. Pour rappel, le secrétariat technique a mis en ligne sa plateforme électronique qui se trouve être une vitrine qui garantit d'abord l'accès à l'information pour les opportunités de marché et la transparence dans le secteur minier. Donc cette plateforme regroupera aussi bien les sociétés minières qui ont, avec la nouvelle législation, l'obligation d'y s'inscrire et de poster leur plan de passation des marchés, et à toutes nos entreprises locales. Donc cette plateforme garantira la mise en relation entre les acteurs du secteur minier, surtout en termes d'opportunités de marché. Il y en a beaucoup. Les chiffres, malheureusement, je ne peux pas y avancer tout de suite parce que nous sommes en train de réaliser une étude qui nous donnera de façon beaucoup plus précise aussi bien les besoins des sociétés minières et aujourd'hui nos capacités réelles de nos fournisseurs locaux. Et cette étude nous permettra, nous, de travailler rapidement sur des modules de capacitation pour nos fournisseurs locaux pour qu'ils soient ici au standard des sociétés minières.